Nous prions le Seigneur, éternel, Dieu grand, Dieu glorieux, Dieu puissant et Dieu redoutable. Une fois de plus, nous bénissons ton nom. Une fois de plus, nous te rendons toute la gloire pour la grâce de vivre encore aujourd'hui, pour la grâce de te servir encore aujourd'hui et toute cette semaine. Nous t'exprimons notre profonde gratitude pour la grâce de t'écouter encore aujourd'hui, d'écouter ta parole qui est la lumière, qui éclaire notre esprit, notre âme, qui enlève toutes les zones d'ombre, qui détruit tout ce qui peut y avoir comme puissance des ténèbres, influence du diable, action de puissance des ténèbres. La lumière qui enlève l'influence de l'ennemi par l'incrédulité, l'orgueil, l'insoumission à ta parole. La lumière qui nous montre la voie à suivre, c'est-à-dire qui nous montre ce que nous devons faire et ne pas faire. Ah, nous bénissons ton nom, Dieu le Saint-Esprit, notre prière encore. Et que tous ceux qui vont encore t'écouter ce matin, principalement sur les sacrifices des dîmes et même des offrandes, qui sont humbles dans leur esprit, leur cœur, donc qui ont la sagesse, qu'ils soient bénis, qu'ils soient restaurés et remis sur la voie juste pour que tu les bénisses. Nous prenons ainsi autorité sur toute puissance d'opposition à la proclamation de ta parole. Nous prenons autorité sur toute puissance d'opposition à son écoute. Nous prions ainsi, Dieu Tout-Puissant, notre Père, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons donc aujourd'hui à parler sur le sacrifice sacré représenté par la dîme. Et nous croyons que c'est la dernière émission, ou le dernier message du moins pour ce temps. Et nous allons consacrer ce message principalement à répondre aux questions. Nous avons reçu plusieurs questions, plusieurs préoccupations. Et nous allons nous atteler à pouvoir donner la réponse toujours à la lumière de la parole de Dieu et par inspiration du Saint-Esprit. Alors avant d'attaquer aux questions, de nous attaquer aux questions et d'y répondre, nous voulons rappeler ceci, que la dîme est un sacrifice sacré. La dîme, c'est une chose consacrée à l'Éternel Dieu. La dîme n'est pas de la Nouvelle Alliance. La dîme n'est pas de l'Ancienne Alliance. La dîme a précédé la loi de Moïse qui marque ou sanctionne l'Ancienne Alliance. Et nous avons dit également ceci, c'est pourquoi Dieu a fait faire à Abraham, l'ancêtre de la foi, avant même que Moïse ne naisse, que la loi ne vienne. Dieu lui a fait faire ce sacrifice. Et nous avons compris, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, si nous prenons les deux alliances ou les deux testaments qui sont dans la Bible, nous avons déjà tous compris que le personnage central de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons que l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui représente les choses à venir ou la Nouvelle Alliance. Et tout ce que Dieu a fait dans l'Ancienne Alliance, c'était pour annoncer Jésus-Christ, pour préfigurer Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons compris que Melchisédek, ce sacrificateur du Dieu très haut, qui s'était présenté devant Abraham pour bénir Abraham,
ce sacrificateur dont la Bible dit qu'il n'a pas de généalogie, qu'il n'a ni père ni mère, nous avions tous compris que ce n'était qu'une représentation du Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne vienne effectivement sur la terre, car le moment pour qu'il vienne n'était pas encore là. Dieu le Père, il est le Tout-Puissant et il a la puissance de tout faire. C'est pourquoi nous continuons à croire et à affirmer que Melchisédek n'était qu'une représentation de Jésus-Christ. C'est ainsi que quand nous lisons Hébreux chapitre 7, où on nous explique encore l'identité, on nous révèle, le Saint-Esprit nous révèle, bien aimé, l'Épître aux Hébreux fait partie de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament. Et c'est dans cette épître où le Saint-Esprit a choisi pour nous révéler avec beaucoup plus d'exactitude qui est Melchisédek, jusqu'à dire rendu semblable au Fils de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous comprenons que la dîme, de même les offrandes, ce n'est pas un problème d'une alliance. C'est le problème qui concerne la relation entre Dieu et son peuple. Donc aujourd'hui, nous qui sommes de la nouvelle alliance, nous sommes le peuple de Dieu. La vision que Dieu a poursuivie depuis l'ancienne alliance. Alors, étant le peuple de Dieu, dans notre relation avec Dieu, il y a des choses que nous devons faire. Nous n'avons pas seulement à recevoir des droits, nous n'avons pas seulement des droits, mais nous avons aussi le devoir à remplir devant Dieu le Père. Bien-aimé, la nouvelle alliance n'a pas aboli la première, non. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir, parce qu'il était question de moi dans l'ancienne alliance. Et je suis venu vous montrer comment vous devez vivre, mettre en pratique la loi de Dieu. Les 10 commandements demeurent, la loi immuable, infaillible de Dieu. Les 10 qu'il n'y a pas de commandements pour la loi de l'ancienne alliance et de commandements pour la nouvelle alliance, non. Les 10 commandements demeurent. On a posé la question au Seigneur Jésus. Dis-nous quel est le plus grand commandement. Nous connaissons la réponse du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier. Il a dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, point n'est besoin pour nous de vous rappeler encore ces choses. Mais nous devons le faire aujourd'hui encore. Pour que vous compreniez, vous qui êtes sages et humbles. Le Seigneur Jésus a ajouté, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Alors, quels sont les commandements que nous devons mettre en pratique pour manifester notre amour envers Dieu? Nous rentrons à Exode chapitre 20. Du 1er au 11e verset, nous trouvons là les 4 lois. Première loi. Et quand vous lisez attentivement ces lois, elles définissent la relation entre l'homme et Dieu directement. Donc l'homme, pour manifester son amour envers Dieu, il doit mettre en pratique ces lois. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est saint. Et il demeure éternel, l'unique. Que tu sois de l'ancienne ou de la nouvelle alliance. Tu ne vas pas dire non, comme je suis de la nouvelle alliance. Donc pour moi, Dieu n'est pas unique. Hein? Dieu a dit, tu ne prendras pas d'autres dieux devant moi. Tu ne te prosterneras pas devant une image. Tu ne te prosterneras pas, tu ne feras pas l'idolâtrie. Tu dois sanctifier le 7e jour. Et nous, on nous a déjà expliqué, bien-aimés dans le Seigneur. Ensuite, Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment manifester cet amour avec le prochain? Mais c'est en mettant en pratique les lois qui concernent la relation de l'homme avec son prochain. C'est là que nous trouvons les 6 autres lois. Exode 20, 12 à 17. Tu vas honorer ton père. Tu ne convoiteras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. On a déjà expliqué, mon frère. On ne tue que le prochain. On ne vole que ce qui est au prochain. On ne convoite que ce qui est on ne convoite que le prochain.
ou ce qui appartient au prochain. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc Jésus n'a pas aboli les 10 commandements. De même les autres lois, y compris la loi de la dîme. Nous avons dit que si, comme Dieu avait déjà inauguré les offrandes, bien-aimés, les offrandes ont commencé bien avant même Abraham, avec Abel et Caïn. Et on nous a déjà expliqué ce qui avait poussé ces gens à offrir à Dieu. Bien-aimés, nous allons revenir sur l'orgueil de beaucoup d'hommes. Mais Caïn et Abel, en tant qu'hommes normaux, avaient compris que nous sommes venus sur la terre dans ce jardin d'Éden. Nous travaillons, nous avons tout trouvé. Ils ont trouvé les animaux, ils ont trouvé les champs. Ils ont cultivé. L'autre faisait son élevage. Et ils ont compris que tout ceci nous avons trouvé. Tout le travail que nous avons fait, ce n'est pas par nous-mêmes. Car si on n'avait pas la vie de vivre comme homme, on n'allait pas faire ce travail. C'est ainsi, imprégné de l'Esprit de Dieu qui est en eux, ils ont offert à Dieu. La loi de Moïse n'était pas encore là. De même la dîme avec Abraham. Alors, comme Dieu tenait à ce que sa postérité est celle qui est sous la loi, Israël physique, est celle qui a la foi d'Abraham, donc aujourd'hui représentée par l'Église de Jésus-Christ dans le monde, Dieu a tenu à ce que cette postérité puisse suivre, faire la même chose par rapport aux offrandes et aux dîmes qui étaient faites par les ancêtres. C'est pourquoi Dieu a commis cela sous forme de la loi. D'où Lévitique 27, 30, 31, où Dieu dit désormais, tout Israélite me paiera la dîme. Lévitique 27, 30 dit que Dieu dit, c'est une chose qui m'est consacrée. C'est Dieu qui dit ça. Amen, bien-aimés. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, cela étant dit, nous passons donc à la réponse aux questions. Alors, nous voulons faire cette remarque importante. Matthieu chapitre 16, le verset 16. Matthieu chapitre 16. Marc plutôt, excusez-moi. Marc chapitre 16. Évangile de Marc, le chapitre 16. C'est le tout dernier, le verset 16. On peut commencer par 15. Marc 16, 15. Puis il leur dit, c'est le Seigneur Jésus qui dit aux apôtres, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, prenez ma parole. Allez la prêcher aux hommes et aux femmes dans le monde. Tout homme, toute femme qui va croire et qui remplira la condition de baptême sera sauvé. Celui qui va refuser de croire, qu'il sache qu'il sera condamné. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Parce que quand nous lisons certaines questions, vous trouvez que la personne, son cœur est imprégné d'orgueil. C'est un orgueilleux, un incrédule. Non, mon frère. Non, ma soeur. Jésus a dit, tu crois, tu es sauvé. Croire, c'est accepter que ce que Dieu dit, c'est la vérité en tant qu'homme. Créé par ce Dieu, dont la vie dépend de ce Dieu. Je n'ai pas de choix, je ne peux qu'accepter et faire ce que Dieu me demande. C'est ça la foi. Là où il y a la foi, il y a l'humilité, mon frère. Là où il y a la foi, il y a la sagesse. Alors, si tu refuses de croire, tu as tes raisons. Mais, accepte que nous te disons tout simplement que tu es malheureux. Tu es orgueilleux pour rien, mon frère.
J'ai dit, tu es orgueilleux pour rien. Je te rappelle. Pose-toi la question. Avant de naître sur la terre, tu étais où? Pose-toi encore, toi qui es orgueilleux là, qui refuse de croire en la parole de Dieu, qui refuse de croire au Dieu Tout-Puissant, qui refuse de croire au Seigneur Jésus-Christ. Alors je te pose la question. Avant que tu ne viennes sur la terre, tu étais où? Quand tu es venu sur la terre, tu savais que tu étais même un bébé? Tu savais que tu étais qui, mon frère? Dis-nous ce que tu as amené sur cette terre. Dis-nous. Ça, c'est la première question. La deuxième question. Va à la morgue et viens nous dire qui tu as vu enterrer avec les maisons, avec les véhicules, avec les femmes ou les hommes, avec les enfants. Qui va à la morgue? Alors donc, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu es simplement un orgueilleux. C'est tout, mon frère. Alors, en ce moment-là, il ne faut pas, parce qu'il y a... Non, mon frère, tu es incrédule, très bien. Jésus dit quoi? Tu crois en moi, le Fils de Dieu, que Dieu a donné au monde pour sauver le monde. Tu crois, tu es sauvé, tu vivras éternellement. Jésus a dit, tu ne crois pas, tu vas périr. Ne t'en fais pas. Tu périras, mon frère. Je t'ai toujours dit que quand tu ouvriras les yeux, ça sera trop tard. Tu es déjà de l'autre côté, mon frère. Tu es déjà de l'autre côté. Tu ne peux plus renaître encore, revenir pour venir croire. On croit en Jésus quand on vit sur la terre. C'est maintenant que tu dois croire à la parole de Dieu. C'est maintenant que tu dois te soumettre à Dieu, obéir à Dieu, servir l'Éternel. Si tu refuses, tu dis, je verrai. Oui, tu verras. Tu verras la souffrance. Tu verras que tu es incapable de rentrer dans ton corps. Tu verras que tu es passé de l'autre côté. Où tu te rendras compte que là-bas, tu n'as plus rien. Écoute, je t'informe que le jour que tu passeras de l'autre côté, et ce jour-là arrive, ne t'en fais pas. Même si tu vis des 100 ans, aujourd'hui encore, mais le jour-là arrivera où tu passeras de l'autre côté. Je te dis que tu ne te souviendras même pas que sur la terre, tu as laissé l'argent ou la femme. Je te dis la vérité, la Bible dit, les morts n'ont pas de souvenirs. C'est une autre vie qui va commencer, mon frère. Alors sois sage, humble, crois au Seigneur Jésus. Hein? Crois au Seigneur Jésus. Crois à la parole de Dieu. Obéis, mon frère. Hein? Ne sois pas incrédule. Hein? Ne sois pas du genre de gens. Écoute la question que les incrédules posent. Écoute la question que les incrédules posent. Les orgueilleux. Dieu est notre Père céleste ou bien Dieu est percepteur? L'homme est-il fils de Dieu ou bien contribuable? Donc tu comprends, mon frère. Quand tu poses des questions comme ça, hein, tu mets Dieu au même rang que le percepteur des impôts. Donc ça montre directement que tu es incrédule. Hein? Tu dis que l'homme est-il fils de Dieu ou bien il est contribuable? Alors tu ne comprends pas ce que c'est que fils de Dieu. Un fils de Dieu, il a des droits et des devoirs. Comme tout enfant dans la maison, des droits et des devoirs. Hein? Quand nos enfants nous obéissent, je ne sais pas si tu es déjà marié, mais quand tes enfants là t'obéissent, c'est parce qu'ils sont fils, enfants de toi, tu es leur père et leur mère, ou bien parce qu'ils sont tes contribuables. Toi-même réponds, toi qui poses la question là. Si tu n'es pas encore marié, tu es encore fils ou fille dans la maison de ton père. Toi-même là. Donc, tu es contribuable dans la maison de ton père. Tu n'as pas de droits et de devoirs. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est malheureux que parfois, même ceux qui sont déjà membres des églises posent de telles questions. Ceux qui n'ont pas encore compris. Des gens qui viennent à l'église. Tout ça, c'est aussi parce que certaines personnes, je ne sais pas. Hein? Non, ce sont ces types-là d'évangile. De dire aux gens, non, venez croyez en Jésus-Christ. Hein? Croyez en Jésus-Christ, vous ne tomberez plus malade. Croyez en Jésus-Christ, vous allez faire ceci, vous allez devenir cela, vous aurez ceci, vous aurez cela. C'est tout.
jamais sur le péché. Mais Jésus, il est mort sur la croix pour délivrer l'homme du péché et de ses conséquences. La première chose, c'est la délivrance du péché. Si c'est pour manger, mais est-ce que les païens ont besoin de Jésus pour manger? Non, ils mangent, ils s'habillent. Mais la plus grande chose que Jésus a fait, c'est délivrer, vaincre le péché. D'abord dans la chair, puis sur la croix. Afin de permettre à l'homme de se réconcilier avec Dieu et de vivre éternellement avec Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes effectivement fils de Dieu en tant que chrétiens. Et en tant que fils de Dieu, nous avons des devoirs et des droits. Il n'y a pas que les promesses. Nous sommes liés à l'alliance de notre Dieu. Et dans l'alliance de notre Dieu, n'oublions jamais qu'il y a deux choses. Il y a les lois de Dieu, ce que les enfants de Dieu doivent faire. Et dans ces lois, il y a les dîmes et les offrandes, mon frère. Et puis il y a les droits. Les droits sont les bénédictions que Dieu nous donne en tant que ses fils, ses héritiers. Et nous savons comment Dieu a fait. Il a mis les bénédictions en dessous des lois. Comme pour dire, pour accéder aux bénédictions, il faut passer par les lois, par les commandements. Il faut d'abord obéir à Dieu, faire ce que Dieu demande, avant que Dieu ne fasse ce qu'il doit aussi faire. C'est comme ça que Dieu a mis les choses. Tu crois, tu te soumets. Tu refuses, ne te soumets pas. Mais, je te dis, le jour arrive où tu vas regretter, ça sera trop tard. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oui, Dieu, il est notre Père. Dieu, il est notre Père, notre Créateur. Et nous, nous sommes ses fils, ses enfants. Et Dieu a établi une alliance entre nous et lui. Et dans cette alliance, il y a ce qu'on doit faire et ce qu'on doit avoir. Les deux marchent ensemble. Et ce qu'on doit faire précède. Vous voulez que Dieu vous bénisse sur les plans matériels et financiers? Ah oui, commencez par s'aimer, matériellement et financièrement. D'où les dîmes et les offrandes. Et nous avons démontré, mon frère, que quand on paye la dîme, qui est béni? C'est Dieu qui est enrichi. C'est Dieu et l'Église, ou bien c'est nous-mêmes qui payons la dîme? C'est nous qui sommes enrichis. C'est nous qui sommes enrichis. Bien-aimés, soyons sages. Ce matin ici, il y en a qui sont morts, qui ont tout laissé. Il y en a, vous savez, il y a parfois certaines personnes, tu regardes, il n'a rien. Tu te poses la question, mais pourquoi il ne croit pas en Jésus? Lui, il n'a rien, mon frère. Il n'est rien sur cette terre. Minable. Mais un orgueil que vous ne comprenez pas. Non, soyons seulement sages. Nous sommes sur la terre parce que Dieu, souverainement, nous a fait cette grâce. David dit, je te bénis éternel parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Tu m'as créé à ton image. Mon frère, ne fût-ce que le fait seulement que tu vis comme un homme sur la terre. Mais ça doit donc enlever en toi tout orgueil. Hein? Ça doit enlever en toi tout orgueil, mon frère. Hein? L'argent là que tu as, toi tu as amené l'argent sur la terre. Tu dis que non, oh, parce que j'ai travaillé très bien. Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont plus intelligents que toi, plus compétents que toi, mais qui n'ont pas eu la même grâce et la même faveur? Mon frère, t'en fais pas. Ce monde a un Dieu qui l'a créé. Tout ce qui est sur cette terre a un Dieu qui l'a créé. Ne t'en fais pas. La Bible dit, il est réservé aux hommes de naître une fois, de mourir une fois, et après vient le jugement. Si tu veux être jugé, condamné, refuse de croire en Jésus-Christ. Tu seras condamné, jugé, condamné. Mais si tu veux échapper au jugement, à la condamnation et vivre éternellement, crois en Jésus-Christ, donc tu vas naître de nouveau, tu auras une nouvelle vie, et c'est cette vie-là qui t'amènera au ciel, mon frère. Je t'ai toujours posé la question. Donc toi, mon frère, je ne te comprends pas. Toi, tu es plus sage que la parole qui est dans ce livre, mon frère. Je ne te comprends pas. Ah.
Donc toi, là où tu es là vraiment, bon, je ne sais pas combien de diplômes tu as, je ne sais pas qui tu es sur cette terre, mais tu crois vraiment que ce qui est écrit dans ce livre ici, toi tu es plus sage que les paroles du livre de la Bible. Ah mon frère, non, je te conseille, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Non seulement toi, mais toute ta famille. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Écoutez, nous passons à la troisième question. Pourquoi la dîme est obligatoire alors que dans le Nouveau Testament, on parle des changements de sacerdoce et que tous, nous sommes des sacrificateurs? Ah, très bien. Bon, mon frère, écoute. Nous sommes des sacrificateurs, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'un sacrificateur? Un sacrificateur est un serviteur de Dieu. C'est ce que ça signifie, mon frère. Sacrificateur, c'est quoi? Serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est qui? Un serviteur de Dieu, c'est celui qui a consacré sa vie à servir Dieu. La Bible ne dit pas seulement que nous sommes des sacrificateurs. La Bible dit que nous sommes... Hein, vous connaissez ce que l'apôtre Pierre a dit? 1 Pierre chapitre 1er. Il dit quoi? Mais vous êtes quoi? Un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous, c'est qui? C'est toi et moi des chrétiens. C'est dans le Nouveau Testament que Pierre le dit. Il dit que nous constituons un sacerdoce royal, c'est-à-dire nous sommes des rois et des sacrificateurs. C'est qu'Apocalypse 1, 5 et 6, ou bien 5, 9 et 10 déclare. Et c'est que Jésus a fait, c'est Jésus qui a fait ça, de nous, des rois et des sacrificateurs. Il dit, nous sommes une nation sainte, dit l'apôtre Pierre. Nous sommes le peuple de Dieu. Donc, sacrificateur, c'est serviteur. Et quand vous lisez 1 Pierre, chapitre 2, la Bible dit quoi? Que nous, les chrétiens, nous sommes des pierres vivantes qui constituent ce sacerdoce. Et comme travail, c'est quoi? C'est offrir à Dieu des victimes spirituelles. Les victimes spirituelles, c'est quoi? Mais ce sont des sacrifices spirituels. Je vous le répète encore aujourd'hui. Sacrifice de louange, d'adoration, d'action de grâce, de prière, d'écoute de sa parole. Qui dit prier, qui dit écoute de la parole, ça veut dire quoi? J'écoute la parole et je la mets en pratique. Est-ce que dans la parole, il est question de dîmes et des offrandes? Oui. Est-ce que la parole nous recommande de payer les dîmes, de donner les offrandes? Oui. C'est ça. Dis encore très bien amen. Un sacrificateur, c'est un serviteur. La Bible dit, nous sommes une nation sainte. Nous sommes des saints. Mais un saint, c'est qui? Mais c'est quelqu'un que Dieu a mis de côté, vivant dans le monde, mais ne vivant pas selon le monde. Dieu nous a mis à part sur cette terre pour que spirituellement, notre vie soit différente de celle des gens du monde, des païens. Un saint, c'est celui qui a consacré sa vie à Dieu, à servir l'Éternel. Et servir l'Éternel, c'est lui offrir les sacrifices, dont je vais de vous donner la liste, dans lesquels il y a les dîmes et les offrandes. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors, quatrième question. Jésus-Christ ou ses disciples avaient-ils perçu la dîme? En lisant la Bible, je n'ai pas vu là où Jésus, un jour il a dit, venez me payer la dîme. Non. Mais je n'ai pas vu non plus là où Jésus a dit, j'annule la dîme. Mon frère? Et nous avons expliqué que du début à la fin de la Bible, il est question de Jésus-Christ. Et le Melchisédek, qui avait inauguré la dîme avec Abraham, c'était la représentation de Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi, lorsque nous lisons Matthieu 23, 23, Matthieu 23, 23, lisons la parole de Dieu, c'est la Bible ouverte. Matthieu chapitre 23. Avant de revenir à Luc 18. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin,
et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. Le droit, la miséricorde, la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Ça veut dire, comme on ferait ça en français, ça veut dire quoi? Les scribes et les pharisiens, c'était des gens qui étaient hypocrites. En quoi consistait leur hypocrisie? Leur hypocrisie consistait à montrer qu'eux, ils étaient les dépositaires de la loi de Dieu, de la loi de Moïse. Mais, ils ne la mettaient pas totalement en pratique. Est-ce que dans la loi de Moïse, il n'était pas dit que tu observeras les commandements de l'Éternel? C'est écrit. Mais eux ne l'observaient pas. Le Seigneur Jésus dit quoi? La miséricorde, le droit, la justice, vous ne le faites pas. Vous n'observez pas ce qui concerne l'obéissance à Dieu, la mise en pratique des commandements de Dieu. Mais le dimanche, on vous voit avec des dîmes et des offrandes pour montrer que vous observez la loi. C'est la même chose, non? Je vous ai juste donné l'exemple aujourd'hui des églises soi-disant chrétiennes. Il y en a beaucoup d'assemblées. Où vous avez, là où on prend la polygamie. Hein? Le dimanche là-bas, vous avez l'homme. Il est devant. Avec les 5 femmes derrière, les femmes aussi. Avec les 5 femmes derrière. Et lui, il a son offrande, les femmes son offrande. Alors on est en train de taper les tam-tams. Ils sont en train de danser là-bas. De crier oh, 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 oh. Et ils vont avec les dîmes et les offrandes pour offrir à quel Dieu? À quel Dieu? Des gens qui vivent dans le péché. C'était la même chose que les pharisiens. Mais vous êtes dans le péché. Et vous et les 5 femmes, vous êtes dans le péché. Mettons de côté la première. Mais les 4 autres, ce n'est pas leur mariage. Ce n'est pas leur mariage. Donc, et les 4 autres femmes-là, et lui qui est le mari, dans le péché. Dans le péché. Et Dieu ne peut pas. Je vais vous lire un verset. Nous allons y revenir. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, le Seigneur Jésus, il stigmatise ce comportement-là hypocrite des pharisiens et des scribes. C'est pourquoi il leur dit, ne vous limitez pas seulement à payer les dîmes. Non, mais faites aussi autre chose. Faites aussi autre chose, c'est ça le reste. Vous trouvez les gens qui, mon frère, soyons seulement humbles et sages. Non, Jésus a dit, il est contre la dîme. Quel verset? Matthieu 23, 23. Non, mais on allait avec vous, non? Vous voulez qu'on relise encore? Relisons. Voici ce que Jésus dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin. Mais vous ne mettez pas en pratique les autres lois concernant le droit, la justice, la fidélité à Dieu, la miséricorde. Commencez par ça et puis payez les dîmes. C'est ça le reste. Jésus n'a pas dit mettez de côté les dîmes, non. Il dit payez les dîmes, mais faites aussi autre chose qui est plus important. Nous connaissons l'histoire du roi Saül et du prophète Samuel. Quand Saül est devenu roi, nous savons les recommandations que Dieu lui avait faites par Samuel. En disant par exemple que tu attendras 7 jours. Le 7e jour, j'arriverai. Je vais offrir le sacrifice à Gilgal. Et quand je vais offrir le sacrifice, à ce moment-là, tu peux aller à la guerre. Toi et moi, nous savons que cela s'est accompli 2 ans après que Saül ait commencé à régner. Les Philistins sont là. Il est effectivement à Gilgal. Le 7e jour, sous la pression du peuple et de la peur des Philistins, Saül avait fait quoi? Il a dressé la table. Il a offert. Saül avait offert à Dieu des holocaustes. Mais ce n'est pas lui qui devait le faire. Ça, c'était la charge des sacrificateurs. Et non pas du roi. C'était ça la faute que Saül avait commise. Il n'avait pas attendu. Samuel lui avait dit, tu m'attendras. 7 jours, tu vas m'attendre. On n'était pas encore le 8e jour. Ce qui fait que lorsque
il termine d'offrir le sacrifice. Samuel arrive. Samuel lui a dit quoi? Tu es un jeune insensé. Sache que dès maintenant, Dieu te rejette. Parce que tu es désobéissant. Amen, bien-aimé. C'est alors que Samuel lui a dit, voici ce que dit Dieu. L'obéissance à la loi, au commandement, au précepte, à la volonté de Dieu, vaut mieux que les sacrifices. Et là, je rejoins déjà une question qui nous a été posée sur les païens, pour dire que si les païens payent la dîme, est-ce que Dieu va les bénir? Non, mon frère. Les païens n'obéissent pas à la loi. Ils n'obéissent pas aux 10 commandements, rien que les 10 commandements. Les païens n'obéissent pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Les païens sont des gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Donc, ce sont des pécheurs. Qu'est-ce que Jésus dit sur le Saint-Esprit? Jean 16. Il dit, quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et le Seigneur explique le péché, pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. Il ne croit pas en moi, Jésus. Donc tout homme sur cette terre qui ne croit pas en Jésus-Christ, c'est un pécheur devant Dieu. Même s'il donne des offrandes, c'est comme des hommes. Hier, il a dormi dans le bar, il s'est enivré, il a commis l'adultère. Maintenant, il revient chez lui après avoir fait tout ça. Puis le matin, il prend l'argent, il donne à la femme en disant, les païens sont vraiment des incrédules, des orgueilleux, des hautains. Il dit, non, non, bon, comme tu vas dans ton église là-bas, bon, prends ça, tu mettras dans le panier. Ah, il ferme la main comme ça, prends ça, tu mettras dans le panier. Et il croit, mon frère, tu te trompes, mon cher. Donc toi, tu crois que Dieu est là, le Tout-Puissant. Il existe à cause de ton argent. Dieu existe à cause de nos offrandes. Non. Dieu n'existe pas à cause des dîmes. Dieu a existé avant la dîme. La dîme, c'est quoi? Ce sont des choses simples que l'Éternel Dieu a créées. Tu vas dire non, mais vous les pasteurs, les églises, vous prenez, oui. Mais donc toi, tu crois que Dieu le Tout-Puissant, là, il ne peut pas prendre en charge son serviteur, le pasteur. Dieu ne peut pas prendre en charge son église. Je te dis que si Dieu a fait les lois, comme celle des dîmes et des offrandes, c'est pour ton bien, c'est pour notre bien, nous les hommes, c'est pour notre bien. C'est une voie qu'il a tracée, sur laquelle il a mis certaines bénédictions, comme les bénédictions matérielles et financières, mon frère. Mais la Bible montre que Dieu fait au-delà. Relis Malachie chapitre 3, 10 à 12, tu comprendras, mon frère, que quand tu sèmes la dîme, comme sémence, tu as une moisson qui est au-delà de ce que tu as semé comme dîme. C'est parce que tu es incrédule. Tu n'es pas un que tu ne veux pas croire. Mais Jésus a dit, celui qui croira, il sera sauvé. En d'autres termes, il sera béni. Lisons encore Luc. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, le verset 12. Bon, commençons par le verset 9. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Luc 18, 9. Il dit encore cette parole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le péager se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait, ô Dieu, sois apaisé envers moi pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen, bien-aimé. C'est toujours l'humilité. Toujours les pharisiens. Moi je suis. Moi je suis. Jésus parle de la dîme. C'est Jésus qui parle.
Quand Jésus est venu, l'ancienne alliance était déjà terminée. Quand il a dit tout est accompli, la Bible dit le vol du temple s'est déchiré en deux. C'était un symbole de l'ancienne alliance. Mais nulle part Jésus a dit ne payez pas la dîme. Non. S'il utilise ici la dîme, c'est pour dire sur les sacrifices que vous devez continuer à faire. Mais quand vous le faites, ne vous tapez pas sur la poitrine que non, non, non. Soyez seulement humble devant votre Dieu. Reconnaissez chaque fois que vous êtes dans sa présence que vous êtes pécheur. Demandez sa grâce. La Bible dit quoi? C'est lui qui cache ses transgressions. Ne va pas prospérer, ne sera pas béni, ne sera pas sauvé. Mais celui qui les avoue, il obtient miséricorde et les délaisse, obtient miséricorde. Soyons humbles dans la présence de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous permettez, nous continuons avec les questions. Je vends mon véhicule pourvu que j'achète un autre de même valeur avec cet argent. Dois-je payer la dîme? D'abord, il faut qu'on se rassure. Est-ce que réellement, l'autre voiture que tu vas payer, ça sera toujours le même prix, mon frère? Non, non, soyons seulement sincères. Hein? Soyons sincères, mon frère. Est-ce que réellement, l'autre voiture que tu vas payer, c'est le même prix vraiment? Hein? Quand les gens vendent les véhicules, c'est pour acheter ce qui est meilleur, oui ou non? Eh mon frère, qui va vendre un véhicule pour acheter un autre de même valeur, donc dans le même état? Hein? Non, mon frère, soyons seulement sincères devant Dieu. Souvent, quand on vend le véhicule, c'est soit on a des problèmes. On a des problèmes pour résoudre avec l'argent. Soit on va acheter un véhicule meilleur que le premier, mon frère. C'est ça. Alors, en ce moment-là, si nous sommes encore humbles et sages, je vends le véhicule, c'est l'argent que je gagne. Je gagne l'argent. Avant de l'utiliser, je paye la dîme. C'est tout, mon cher. Ne t'en fais pas. Je te conseille, fais cela, tu verras. Même si tu dois acheter un autre, tu verras que comme la dîme, c'est un sacrifice assorti des promesses. La bénédiction, la moisson, mon frère. Tu verras que Dieu peut permettre qu'avec ce qui te reste là, que tu achètes un véhicule qui a la valeur même double de ce que tu as vendu. Ne t'en fais pas, mon frère. Dieu, il existe. Et sa parole, son alliance, est une bénédiction pour nous. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Que Dieu te bénisse. Un païen qui paye régulièrement sa dîme, peut-il bénéficier des bénédictions liées à la dîme? Écoute, mon frère. Le païen, il paye régulièrement la dîme avec quel objectif? Posons-nous la question. Toi, tu es païen, il est païen. C'est-à-dire, il refuse de croire en Jésus-Christ. Parce qu'il paye la dîme en vertu de quoi? C'est qu'il sait que dans la parole de Dieu, il est question de la dîme. Alors, toi, tu es païen, mais tu payes la dîme en vertu de quoi? C'est que tu sais que dans la parole de Dieu, il est question de la dîme. Maintenant, tu ne crois pas au Dieu là, de la parole là. Tu crois seulement à la dîme. Non, mon cher, tu es un mercenaire. Je m'excuse le terme, mais je m'excuse le terme. C'est-à-dire, tu dis à Dieu, non, bon, moi, je n'ai pas besoin d'autre chose, je n'ai pas besoin de croire en toi, je n'ai pas besoin de te connaître. Non, tout ça, ça ne me dit rien. Moi, je paye seulement la dîme parce que tu vois un intérêt. Tu vois un intérêt. Mais laisse-moi te dire ceci. Même si tu deviens l'homme le plus riche de la terre, écoute mon frère, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu iras en enfer. Jésus a dit quoi? À quoi servirait-il à un homme de gagner toute la terre, d'avoir toute la richesse de la terre comme propriété privée, mais de perdre son âme, c'est-à-dire d'aller en enfer? Hein, mon frère? Parce que le jour va arriver où ton corps va mourir. Automatiquement, toute la richesse là va rester. Maintenant, elle t'aura servi à quoi? Si toi-même, véritable, ton esprit et ton âme, vous allez directement en enfer. Hein? Destiné à l'enfer. Ça t'aura servi à quoi toute cette richesse-là? Écoute, je te donne un conseil. Jérémie chapitre 14. Écoute le conseil là, mon frère. Jérémie chapitre 14.
Jérémie 14, le verset 10. Jérémie 14, 10. Ainsi parle l'Éternel à ce peuple. Oui, ils aiment vagabonder. Ils ne restent pas en place. L'Éternel ne les accrée pas. Il se souvient maintenant de leurs fautes et il châtie leurs péchés. Tu comprends? Verset 11. Et l'Éternel me dit, ne prie pas en faveur de ce peuple pour son bien. S'ils jeûnent, je n'écouterai point leurs cris de détresse. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les accréerai point, car je vais les achever par les faits. Tu comprends, mon frère? C'est ça le conseil que je note bien, notez bien. Dieu n'accrée jamais les offrandes des pécheurs. Je vous ai parlé ici de polygames. Non, Dieu n'accrée jamais les offrandes. C'est Dieu qui dit. Ce n'est pas le pasteur Zagré qui dit. Note encore, Jérémie 14, 10 à 12. Relis bien, tu vas comprendre. Dieu interdit au prophète Jérémie même de prier en faveur des païens, des Israélites vivant dans le péché. Dieu dit, ne me demande pas de leur faire du bien. Donc de les bénir. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le péché. Vous trouvez des hommes, prier Dieu, il ne prie pas. Croire en Jésus-Christ, il ne croit pas. Sa femme qui prie, maltraitée, martyrisée. Maintenant, le jour que l'AVC l'attrape, ne t'en fais pas, mon frère. C'est donné à tout le monde. Le jour que l'AVC l'attrape, maintenant il est à l'hôpital, les yeux fermés. Il entend avec les oreilles, mais la bouche ne s'ouvre pas. Est-ce qu'on peut prier pour toi? Mais on va prier pour toi. Quelle prière Dieu va exaucer? Parce que tu es entré dans le coma, dans le péché. Quand tu parlais, tu refusais de croire, de confesser de ta bouche. Romains 10, 10 dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton esprit, dans ton âme, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, toi, quand tu parles, on te parle de Jésus, tu refuses. Maintenant, tu attends quand tu seras dans le coma, les yeux fermés, la bouche ne s'ouvre pas, pour croire que quand tu vas faire la tête comme ça, Dieu va te sauver, mon frère. Et le salut, on l'a quand on est encore vivant. Dis encore très bien Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Dieu n'a créé pas. Dieu n'a créé pas. Il a dit à Saül, moi, l'obéissance aux lois, les sacrifices ne peuvent pas remplacer l'obéissance aux lois. C'est pourquoi, cher ami païen, crois au Seigneur Jésus. En ce moment-là, il va créer tes dîmes et tes offrandes. Quel est le sort des pasteurs qui perçoivent les dîmes des impudiques, des sorciers et autres pécheurs? Les gens ont des questions. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que dans nos églises, il y a des sorciers? Oui. Des impudiques? Oui. Oui. Il y en a dans l'église. Est-ce que quand ils mettent sur les enveloppes, il dit, moi je suis sorcier, voici ma dîme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Non, mon frère. Même si dans l'église, il n'y a que 100 personnes, même s'il il peut y avoir 20 sorciers, nous savons dans nos églises ici. Si Dieu ne révèle pas au pasteur que tel est sorcier, même si Dieu lui révèle, mais Dieu dit prêcher la parole pour qu'il croie. Pour qu'il croie, c'est pourquoi nous avons les sorciers. Parce que et Dieu et nous les pasteurs, nous continuons à croire, à espérer qu'ils finiront un jour par se repentir. Par se repentir. Ce sont des gens qu'on a dans l'église, mon frère, dont on reçoit les dîmes. Les gens qu'on a dans l'église. Ce sont les gens qu'on a dans l'église. Nous avons beaucoup de sorciers dans l'église. Mais tant que Dieu ne t'a pas révélé que tel est sorcier,
Tu ne sauras pas, mon frère. Tu ne sauras pas. Mais Dieu, il le laisse, lui donne le temps de se repentir. Maintenant, lorsque cet homme, cette femme donne la dîme, il donne les offrandes. Mais ce n'est pas écrit sur son argent sorcier ou quoi, non. Ni sur son enveloppe. Il met dans le panier. Même s'il vient avec l'enveloppe, il donne au pasteur. Mais le pasteur ne va pas jeter, c'est-à-dire non, je ne prends pas tu es sorcier, non. Vous comprenez un peu? Il ne faut pas poser des questions qui embarrassent le pasteur. Il faut au contraire dire aux impudiques, aux sorciers, aux adultères, de pouvoir croire en Jésus-Christ. Ces gens sont dans l'église, ils sont dans l'église. Ça, c'est leur affaire avec Dieu. C'est leur affaire avec Dieu. Ça, ce n'est pas le problème du pasteur. Dieu dit que je n'accrée pas les holocaustes, les offrandes des pécheurs. Toi, tu es sorcier, tu payes la dîme. Dieu n'agréera jamais ça. Dieu n'agréera pas, ne t'en fais pas. Tu vis dans le péché, même ta prière est une abomination devant l'Éternel. Vrai ou faux? Ouais. Donc, ici, nous donnons le conseil à ce groupe de gens, sorciers, impudiques et autres pécheurs, de se repentir, d'abandonner le péché. En ce moment-là, leurs sacrifices, des dîmes et des offrandes seront agréés par Dieu. Peut-on aussi percevoir la dîme sur la garantie locative d'une maison? Si oui, n'est-ce pas que cet argent est remboursable? Et que dire du loyer locatif? Ok, très bien, l'argent est remboursable. Je ne sais pas. Toi, tu peux nous donner un seul. Tu peux nous donner un seul bailleur. Donner des exemples. Qui, quand on lui donne la garantie, il va à la banque, il met dans le coffre, il met le cadenas et il attend le jour où le locataire va sortir pour aller lui donner. Mais je te pose la question. Donne-nous ce bailleur là-bas. Donne-nous ce bailleur là, mon frère. C'est l'argent qu'on dépense. Pourquoi il y a souvent des problèmes entre les bailleurs et le locataire? C'est parce que quand le locataire doit sortir, il est question de lui remettre sa garantie. La garantie n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà bouffé. Mon frère, comment est-ce que tu peux poser? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut... Amen, Église. Amen, amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Non, soyons quand même sérieux, mon frère. Même si tu dois aller mettre dans un coffre, c'est qu'on ne fait pas. Mais souvent, on utilise l'argent là pour réparer, pour faire ceci, cela. On dépense. Mais puisque tu fais les dépenses, alors commence par la première dépense qui est la dîme. Ça, c'est un des deux. Mon frère, donc toi qui as posé cette question, ça veut dire que toi tu ne payes pas la dîme du loyer qu'on te paye. Hein? Ah oui? Comment tu peux poser une question comme ça? Mais mon cher, le loyer à la fin du mois, mon cher, on te donne le loyer. Mais tu dois payer la dîme. La première dépense, c'est payer la dîme. Même s'il y a des choses, même si on a cassé la porte, s'il y a des choses à réparer, oh le courant est parti, oh il n'y a pas de ceci, cela. Tout ça, tu fais après en tant que propriétaire. Tu reçois le loyer, tu y enlèves la dîme, tu y amènes à l'église. 10e partie de tout revenu, mon frère. Je t'ai déjà expliqué. Ok. Pour les responsables d'école et instituts supérieurs, de quelle manière doivent-ils payer leurs dîmes? Doivent-ils prélever sur les minervoles ou frais d'intervention ponctuels ou bien sur les frais d'inscription? Ils doivent prélever la dîme sur tout. Toi qui es responsable, hein, comment on appelle les responsables des écoles? Le promoteur. Ok. Toi qui es promoteur, écoute mon frère, écoute très bien. Si tu es chrétien, je parle de chrétien, et tu es sage et humble, tu crains Dieu, tu lui es obéissant, tu dois prélever la dîme sur tout ce qui entre dans ta caisse. C'est le revenu de ton travail, mon frère. C'est le revenu que la source te donne. La source, c'est l'école. Et les frais de minerval, d'intervention, d'inscription, tout ça.
Ça fait partie des ressources. Ça fait partie, je voulais dire, des revenus. Puisque ce sont les revenus. Prélève la dîme. Prélève la dîme, mon frère. J'ai dit que prélève la dîme. Bon, quand nous payons l'inscription, on nous dit quoi? Non, c'est pour préparer les lieux, c'est pour acheter les histoires, les documents des enseignants, c'est pour faire ceci, cela. Oui, ce sont des dépenses. Mais ces dépenses ne viennent pas avant la dîme. L'argent là que tu dépenses, c'est parce que tu as une école. L'école, c'est la source des revenus. L'argent, c'est les revenus. Paye la dîme, mon frère. Dis Amen. Amen. Cher ami promoteur, paye la dîme. Dis encore Amen. Amen. Un musicien, après un concert payant, comment peut-il prélever la dîme? Sur le montant global du concert ou sur le montant reçu après toutes les dépenses? Personnellement, à cette question, bon, c'est la même réponse, mon cher. On paye la dîme sur tout ce qui est entré, mon cher. Sur tout ce qui est entré. Bon, écoute. C'est vrai, on dit toujours que la dîme, c'est les bénéfices, patati patata. C'est bien. Toi, tu as fait le concert. Tu as fait le concert. Maintenant, tu as mis je ne sais pas à combien. Après le concert, tu as une certaine somme. Alors tu veux dire que dans les dépenses, je paye la salle, je paye ceci, je paye cela, les musiciens, les transports, tout ça. C'est la même chose que celui qui touche le salaire. Il peut aussi dire, ok, je paye la maison ou je loue. Je paye, hein? Je donne à ma femme ce qu'il lui faut pour ses besoins. Je lui donne ce qu'il faut pour les besoins de la maison. Je donne aux enfants, je paye les bénévoles des enfants. Maintenant, c'est gré, je paye la dîme. Je t'ai déjà expliqué que tu voles Dieu. Parce que ce n'est pas la première dépense. Ce n'est pas la première dépense. Personnellement, je crois que si le musicien craint Dieu, d'abord, il y a toujours le problème des sponsors. Il y a toujours le problème des sponsors. Il y a toujours le problème des sponsors, des gens qui sponsorisent. Parfois, on paye, la salle est déjà payée par un sponsor. Les instruments loués par un sponsor. Maintenant, toi, tu viens, tu fais le concert. Maintenant, l'argent que toi, tu n'as pas dépensé de ta poche, tu fais maintenant la soustraction. Que la salle, on a payé autant. C'est toi qui as payé la salle. Que les instruments, on a payé autant. C'est toi qui as loué. Non, mon frère, ce n'est pas toi. Donc, soyons, vous savez, quand vous craignez Dieu, mon frère, vous mettrez les intérêts de Dieu avant. Et comme vous savez que les intérêts de Dieu après tout nous servent, nous, mon frère, mais je ne veux pas me payer dans les calculs, non. J'ai gagné autant. Après le concert, très bien. La dîme, c'est combien? C'est 10e partie. Même quand tu poses cette question, mon frère. Bon, imaginez qu'après le concert, tu as eu 10 millions de francs. 1 million de francs seulement que tu donnes à l'église. C'est ça qui va t'empêcher de payer la salle, de payer les musées ou ceci, cela. Vraiment. Ton problème, c'est que tu estimes qu'en payant la dîme, tu paies. Alors tu fais tout pour... Donc, tu vas aller chercher même des pro-formats, même des factures là, bidon, tout ça pour gagner beaucoup et diminuer ce qui va rester. Non, après le prix de revient me montre que les bénéfices sur les 10 millions que j'ai eu, c'est seulement 500 000. Alors tu prends 50 000, très bien. Je te dis que Dieu va te regarder. Mais c'est toi qui vas perdre. Dieu dit quoi? Vous me trompez. Souviens-toi de Malachie chapitre 3, non? Verset 7. Dieu dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Quelle est la conséquence? Vous êtes maudits. Quand toi tu multiplies les factures, tu multiplies les dépenses là, c'est quoi?
Tu es en train de tromper Dieu, mon frère. Hein? Tu es en train de tromper Dieu. Alors, au lieu que tu sois béni par l'accomplissement des promesses liées aux offrandes, tu es maudit par ces promesses-là ne vont pas s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Enfin, c'est la dernière question. Que dire des prémices de la dot? On a mis entre parenthèses Moulam. Peut-on prélever la dîme sur une dot destinée à une autre personne comme prémisse? Si oui, entre les parents et le bénéficiaire, qui doit payer la dîme? Il est question ici de peut-on prélever la dîme sur une dot? Mon cher, nous connaissons la pratique ici. C'est que dans la dot, il y a des biens en nature qu'on donne aux parents biologiques de la fille. Pardon. Puis il y a une autre partie en argent. Et pour ceux qui pratiquent, ceux qui font encore les pratiques d'offrir, comme c'est écrit ici par notre ami Moulam, souvent c'est l'argent qu'on offre. Très bien. Si celui qui doit percevoir la dot, à qui on offre, est un chrétien, mais lui il sait que la première dépend de cet argent qu'on me donne, qui est un revenu qui entre dans mes mains, c'est la dîme. Là, il n'y a pas de problème. Lorsque moi, je sais que mon frère, mon cousin, ma tante, je le sais, qui, mon oncle, mon père, mon grand-père, qui prend la dot de ma fille, c'est un chrétien. Quand je lui donne, mais je lui dis, n'oublie pas la dîme. Je lui dis, n'oublie pas, tu es chrétien, la dîme. Et il va le faire, s'il est réellement chrétien, il va le faire. Mais si moi, le Père, je sais que ce que j'offre ici, la dot que j'offre, mon frère, ma soeur, celui à qui j'offre, est un païen, et que je sais que je dois travailler pour la bénédiction de ma fille. Parce que souvent les gens croient, ont peur des conséquences qui viennent des traditions, des conséquences qui viennent, oh non, et on n'a pas offert, et on a fait ceci. Ils ont peur de ça. Mais ils n'ont pas peur de Dieu. Moi, parent, je sais que la personne à qui j'offre la dot est païen. Je ne vais pas lui demander de payer la dîme, non? Je prends sur la dot avant de lui remettre. Je vais lui dire, j'ai eu 500 $. Exemple. Sur les 500, j'ai pris 50 pour payer la dîme au Dieu, à mon Dieu, moi le père de la fille, et au Dieu de la fille dont tu perçois la dîme, dont tu perçois la dot plutôt. Si c'est un pain, il dit non, moi il me faut toujours 500, très bien. Je prends 50 $, j'ajoute, je lui donne. Mais j'ai déjà payé la dîme sur les 500 qu'il m'a donné, que je lui ai remis. Je lui dis, voici, c'est moi le père de la fille. C'est moi le père de la fille. Ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas ma tante. Et ils ont l'obligation de se soumettre à ce que moi je dis. Oui. À ce que moi je dis. Souvent vous trouvez, non, et le père il prend le gendre et sa famille, non, allez chez l'oncle, c'est lui qui va vous dire la dot, mon frère. Mais encore tu es responsable, toi le père de la fille. Demande la dot. Et appelle celui qui doit prendre, dit voici. Voici la dot. Bon, je ne sais pas, les amis ont peut-être oublié. Je peux demander, parce que dans la dot, il n'y a pas que l'argent, parce qu'il y a aussi des biens qu'on donne, comme les habits, les sacs de farine, les ceci, cela, tout ça. Bon, là, hein, la pratique, c'est quoi? C'est que souvent, on donne ces choses-là aux parents. On donne les choses-là aux parents, biologiques. Et ils prennent, bon, on t'a donné un pantalon, une chemise. Bon, je ne sais pas. Hein? Dis Amen. Tu as compris? Amen. Que Dieu te donne la sagesse.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici, on a même un peu légèrement débordé aujourd'hui en répondant à toutes ces questions. Bref, retenons ceci. Jésus a dit, celui qui croira à ma parole, qui la mettra en pratique, qui mettra toutes les lois contenues dans ma parole, dont les dîmes et les offrandes, il sera sauvé, il sera béni, il ne sera pas condamné. Mais celui qui ne croira pas à ma parole, qui ne mettra pas en pratique mes lois, il sera condamné, il sera jugé et il finira sa vie dans l'enfer. Que Dieu te donne la sagesse. Mais ce que nous allons te donner comme conseil, mon frère, crois au Seigneur Jésus, manifeste cette foi, en mettant en pratique ses lois, ses préceptes, ses commandements, tu verras que derrière les lois, il y a toute la bénédiction de Dieu. Quand nous donnons à Dieu les dîmes et les offrandes, en définitive, c'est nous qui moissonnons, car ce sont des semences sacrées. C'est nous qui sommes bénis. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.